Yo les gars, c'est Nwebe, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Dans la tête d'un pro. La série a pour but de vous faire progresser sur FC24. Toutes mes vidéos sortent le jeudi à 20h, donc surtout n'hésite pas à t'abonner. Mets un like sur la vidéo, mets un commentaire si tu veux être tiré au sort pour l'épisode 4 de 0 à Hero, ça m'aide énormément pour le référencement. Dans ce match les gars, on va tout simplement analyser Tex qui est joueur pro pour Manchester City. Là, ce qui est avantageux pour nous, c'est de venir faire un changement d'aile. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a notre latéral droit qui est tout seul sur le côté ici. Donc on vient faire changement d'aile. Surtout les gars, dans la construction, soyez le plus propre possible. Et à chaque fois que vous allez faire ce changement d'aile, à chaque fois généralement, 90% du temps, vous allez avoir l'espace sur le côté pour venir déborder. Donc on vient tout le temps s'orienter en zone libre. Ok? Donc avec Cancelo, il fait ce choix-là. Derrière, on n'a pas de solution, on ressort. Et là, on va venir prendre encore la zone libre ici. On a tout cet espace ici à prendre, donc on vient s'orienter dessus. On vient prendre l'espace, on observe ce qui se passe autour de nous. On voit qu'on a Socrates libre de tout marquage. Passe laser juste à Socrates. Derrière, ça va créer quoi? Tout simplement, les défenseurs vont devoir coulisser. Donc Van Dijk qui va faire comme ceci. Son défenseur central ici aussi. Et pareil de l'autre côté. Donc derrière, on trouve Socrates. On fait la passe en une pour trouver Hansen. Et derrière, on n'a plus qu'à déborder. Prendre l'espace en zone libre. Là, en se retournant, on voit qu'on n'a pas de solution. La passe, elle est compliquée. La passe à Mbappé, elle n'est pas possible. Donc, on n'a pas d'autre choix que soit, si on veut vraiment jouer plus safe, eh ben, on va dans le couloir et on temporise un maximum pour attendre du soutien. Par contre, ce qu'on peut venir faire, c'est la différence à l'aide des gestes techniques, comme le passement de jambe. Donc, il fait un passement de jambe pour prendre le boost de vitesse. Derrière le petit ball roll. Et après, quand on est joueur pro, on veut sécuriser le but. Donc, on va venir faire l'extra passe sur Mbappé. On n'a plus qu'à tirer et à marquer. On est en phase défensive, le danger il se situe où? Il se situe juste là, en bas. Donc intelligemment, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est prendre notre défenseur central. Donc là, il prend le défenseur central, il va dessus. Et là, on est en deux défenseurs pour un joueur, donc c'est très bien. On vient changer de joueur pour anticiper le fait que l'adversaire fasse le choix de se retourner vers l'arrière, tout simplement. Donc on anticipe, on switch de joueur avec l'analogue. Donc on va forcer notre adversaire à continuer sa course. Derrière, il continue. On change sur ce joueur-là. Donc, avec Théo, il peut pas venir tout droit. Il a qu'une solution, l'adversaire, c'est faire sa passe en retrait ici. Il va pouvoir la faire. Donc, il faudra anticiper sur notre milieu pour faire l'effort de resserrer l'axe. Donc, il switch sur De Jong avec l'analogue. On vient serrer l'axe et on récupère le ballon. Donc, c'est vraiment important, les gars, de prendre conscience que si vous ne défendez pas avec l'analogue, prenez les bons réflexes dès maintenant. On vient de récupérer le ballon avec Cancelo. Donc qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de solution, donc on va venir faire un changement d'aile. Si on fait le choix du changement d'aile sur le latéral opposé, le problème c'est qu'on a ce joueur ici qui pourra venir nous embêter au pressing. Et c'est pas ce qu'on cherche. Donc intelligemment, on va venir chercher notre défenseur central pour faire un changement d'aile. Donc on trouve notre défenseur central. Et en faisant ce changement d'aile là, ça force le bloc à se repositionner automatiquement. Donc tous ces joueurs, ils vont se repositionner. Et derrière, on va se montrer intelligent. On fait partir le latéral, donc on force l'adversaire parce que l'adversaire il le voit. Là on voit bien l'adversaire il sélectionne son défenseur juste ici. Et derrière on va feinter la paix sur le latéral gauche pour aller jouer sur le latéral droit. Donc là l'adversaire il change de joueur, c'est trop tard. Cancelo il est parti. On contrôle proprement, on fait la passe. On aurait pu prendre cet espace ici. Mais derrière c'est venir potentiellement s'isoler. Nous ce qu'on veut c'est conserver la possession de balle et se montrer le plus clinique possible. On n'a pas de solution. La passe ici pourrait s'envisager, mais derrière après on serait bloqué. Donc automatiquement on ressort à l'aide d'un passement de jambe pour se retourner. Et c'est là où c'est intéressant parce que derrière c'est free pass. On a le jeu en triangle qui se forme avec au départ de l'action Neymar, ensuite De Jong, et on aura le troisième joueur avec Mbappé ici. Donc on n'aura plus qu'à faire la passe à De Jong. Et avec De Jong faire une passe à première intention sur Mbappé. Éliminer le défenseur avec le passement de jambe, tirer et potentiellement marquer. Il fait la passe en première, passement de jambe. On fait le ball roll pour bien se positionner sur le pied droit extérieur du pied. Derrière on tire. Malheureusement ça ne marque pas, mais ce circuit de passe est relativement très efficace. Avec De Bruyne on n'a pas 36 000 solutions. On observe que notre latéral droit, Cancelo est tout seul, libre de tout marquage. Donc on va faire un changement d'aile, ce qui va tout simplement forcer le bloc
de l'adversaire à se repositionner. On est un peu chanceux là au niveau du contrôle de Davis. On fait la passe à Neymar qui est tout seul. Et avec Neymar, on va prendre l'espace juste ici. Derrière le contrôle, on fait le petit ball roll pour avoir un meilleur angle de passe et on peut observer surtout et être attentif au déplacement de ce joueur ici qui va tout simplement se louper à cause du ball roll. Il se repositionne. Derrière, on trouve la passe. Timing vert. On a la petite réussite derrière et ça fait but. Surtout en 4-3-2-1, c'est important de faire un maximum de changements d'aile, d'apporter le surnombre avec le latéral. On voit encore une fois de plus qu'au départ de l'action, c'est quand même Cancelo. Ou si la vidéo t'a plu, si le concept te plaît, fais-le moi savoir en commentaire. Pense à t'abonner, toutes les vidéos sortent le jeudi à 20 h. Je te dis à jeudi prochain pour l'épisode 4 de 0 à Héros.